Après l'attentat djihadiste qui a fait 18 morts en Côte d'Ivoire ce dimanche, des spécialistes estiment qu'il faut améliorer la rapidité des forces d'intervention. Présidentielle au Bénin, le Parti communiste du Bénin a, à travers une déclaration, exhorté les électeurs à opérer la rupture en votant massivement dimanche. Et puis aux États-Unis, les électeurs ont voté ce mardi dans 5 grands États pour désigner leur candidat à la présidentielle. Merci de préférer Sika TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Attaque djihadiste en expansion en Afrique, des plages comme en Côte d'Ivoire dimanche, des hôtels, des terrasses de café comme à Paris en novembre. Face à la multiplication des cibles potentielles, il faut améliorer la rapidité d'intervention. Les récentes opérations menées en Europe ou en Afrique montrent que les agresseurs déterminés à tuer le plus de civils possible et à ne pas survivre à leur opération ne sont pas forcément en mesure de résister efficacement aux forces de l'ordre une fois qu'elles interviennent. Des spécialistes estiment que rien ne garantira jamais la sécurité. Gilles Yabi est fondateur du think tank Wati au Sénégal. On a le sentiment que aucun pays finalement n'est à l'abri dans la région, mais aussi finalement partout dans le monde. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de parade définitive à ce type d'attaque. Mais je pense que lorsqu'on considère par exemple les pays de la région, il y a quand même des efforts qui sont faits. Et peut-être que l'attaque de Bassam a montré par exemple une réactivité intéressante des forces ivoiriennes, puisqu'elles sont intervenues assez rapidement et qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de morts. L'objectif du terrorisme, c'est plutôt des cibles détournées. Ce ne sont pas ceux qui sont tués dans les attaques, mais c'est tout le reste de la population et toute la région qui se met à dire chaque fois à qui le tour. Et c'est vraiment ça qui, d'une certaine manière, pour eux, est un succès. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est d'abord en raison, effectivement, de ce côté international, beaucoup d'organisations, une présence française forte, une présence militaire également qui est significative. L'existence des confréries permet de limiter ou en tout cas de contrer cette tendance. Mais cela ne veut pas dire à nouveau que cela réduit totalement la capacité des idéologues avec des discours tout à fait nouveaux de recruter localement. Par rapport à cette actualité, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve, ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur, sont arrivés à Abidjan ce mardi. L'idée est de témoigner de la solidarité de Paris avec la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les djihadistes. Une visite qui s'effectue 2 jours après l'attentat qui a fait 18 morts dans une station balnéaire proche de la capitale. Mardi, second jour de deuil national pour la Côte d'Ivoire suite à l'attaque de Grand Bassam. Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve devraient rencontrer le président ivoirien Alassane Ouattara, les ministres chargés de la sécurité Alain Richard Donwahi et Ahmed Bakayoko. Ils ont également prévu se rendre au chevet des blessés et rencontrer des membres de la communauté française avant d'aller se recueillir à Grand Bassam sur les lieux de l'attentat. 4 Français font partie des 18 personnes tuées dimanche à Grand Bassam. Un message de solidarité, de condoléances, d'affection à votre pays, au peuple ivoirien. Nous sommes la menace des terroristes de la même façon. Ce qui est en cause, c'est notre mode de vie, notre volonté de réussir, notre développement dans la démocratie et la liberté. C'est ce modèle de société qui est menacé, qui est en cause. Nous mettrons les moyens qu'il faut et nous continuerons à nous soutenir mutuellement. En France, députés et membres du gouvernement ont observé ce mardi une minute de silence. Ce en hommage aux victimes des attentats dimanche en Côte d'Ivoire et en Turquie. Un signe de solidarité avec les populations touchées. Dans un nouveau communiqué diffusé dans la nuit de lundi à mardi, Al-Qaïda au Maghreb islamique
qui avait déjà revendiqué l'attaque de Grand Bassam dimanche, a annoncé que celle-ci était une réponse à l'opération Barkhane menée par la France contre les groupes djihadistes au Sahel. AQMI menace également directement la Côte d'Ivoire et tous les États impliqués et participant à l'alliance avec la France dans ces opérations anti-djihadistes. Sur le terrain, des militaires et des policiers ont pris place à des endroits stratégiques de la capitale et du pays. Au Burundi, l'Union européenne a officiellement suspendu son aide directe au régime du président Pierre Nkurunziza, ceci pour contraindre les autorités burundaises à dialoguer avec l'opposition. La suspension concerne les appuis financiers directs fournis à l'administration burundaise, y compris les appuis budgétaires. L'Union européenne maintient cependant intégralement son soutien financier à la population burundaise et son aide humanitaire. Plus de précisions avec Patrick Spirlet. Il est le représentant de l'Union européenne au Burundi. Nous sommes prêts à reprendre progressivement ou entièrement la coopération avec le pays, mais selon certains points, certaines mesures politiques prises par les autorités burundaises. Pour le moment, connaissant la situation, nous n'avons pas suspendu la coopération avec le Burundi, mais nous ne maintenons qu'un soutien direct à la population du Burundi et d'aide humanitaire. Après cela, si les différents points et mesures politiques sont remplis par le gouvernement, alors nous serons prêts à reprendre totalement et progressivement notre coopération avec le pays. Nous pensons qu'il est important que cette décision, et nous comptons sur vous pour qu'elle soit bien comprise dans son esprit, qu'il ne s'agit pas vraiment de sanctions, comme on dit, mais d'une approche constructive pour essayer de favoriser une sortie de crise dans ce pays. Le Parti communiste du Bénin, fidèle à sa ligne de départ, appelle une fois encore la population à s'opposer à ce qu'il appelle la recolonisation. À travers une déclaration faite à son siège ce mardi, il a exhorté les électeurs à opérer la rupture en se rendant aux urnes le dimanche prochain. Pour le PCB, c'est plus que jamais l'occasion de signifier à l'Occident son rejet systématique par le peuple béninois. Jean Kokouzuno est le porte-parole du PCB. Une bataille vient ainsi d'être gagnée, mais le combat n'est pas fini. Le colon, le nouveau gouverneur, est au second tour et ses soutiens, comme s'ils avaient été surpris par la puissance de tes coups, se remobilise pour aller plus à fond dans le combat contre toi. Il y aura encore plus de fraude, plus de vol. Il y aura davantage d'utilisation des moyens de l'État et de distribution d'argent. C'est pour cela que, peuple, toi aussi, tu dois bander tes forces pour enterrer définitivement l'envie de l'impérialisme français de te remettre à genoux à travers la candidature de Lionel Zinsou, pour enterrer à jamais l'envie de Boni Yayi et sa suite de perpétuer le système de la malgouvernance à travers son dauphin qu'il tente d'imposer au peuple. C'est pour cela que tu dois voter de nouveau contre Lionel Zinsou et donc pour Patrice Talon. Ce journal se poursuit et nous sommes toujours au Bénin où la jeunesse soutenant la candidature de Sébastien Germain à Javon est restée à l'écoute de l'homme. En effet, après le mot d'ordre du candidat, cette jeunesse se tourne désormais vers Patrice Talon afin de travailler à son élection le 20 mars prochain. C'est une déclaration qui a sanctionné cette prise de position. En voici un extrait lu par Christian Yenoussi, porte-parole de cette jeunesse. Le président Ajavon Sébastien Germain incarne une vision et des valeurs qui nous ont séduits, ainsi qu'une bonne frange de la population du Bénin. La jeunesse ASG se joint au président Ajavon Sébastien Germain pour réitérer à tous les militants et sympathisants et à tout le peuple béninois son attachement au respect des engagements pris dans le cadre de la coalition de la rupture. En l'occurrence, Patrice Talon est le choix pour un nouveau départ
qui nous permettent de réussir tous ensemble. Le peuple a besoin d'autres modèles et d'autres repères. Et nous y sommes résolus. Nous sommes massivement mobilisés pour assurer la victoire du peuple et contrer partout dans le pays toutes les velléités entravant l'expression de la volonté populaire. Nous appelons tout le peuple au calme et à la sérénité pour mener une campagne responsable, occasion de fêtes et de confrontation d'idées. La jeunesse ASG réfute une fois de plus toutes les manœuvres savamment distillées de part et d'autre, notamment sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique, pour distraire le peuple et l'éloigner des vrais débats relatifs à l'unité nationale, au progrès social et au développement. Direction les États-Unis où la bataille des primaires a fait rage ce mardi dans 5 grands États. En effet, la Floride, le Missouri, l'Ohio, la Caroline du Nord et l'Iowa votent pour désigner leur candidat à la présidentielle. À Miami notamment, les électeurs ont souligné l'importance de ces primaires. Reportage. Chez les Républicains, ces primaires présidentielles constituent une nouvelle épreuve pour le favori Donald Trump qui divise plus que jamais son camp. Après le vote dans ces États, Ohio, Floride, Illinois, Caroline du Nord, Missouri, plus de la moitié des délégués auront été désignés en vue des conventions d'investiture cet été après 6 semaines de consultation. Je pense que si vous voulez avoir votre mot à dire, si vous voulez qu'on vous entende, voter est la chose la plus importante. Ce n'est pas suffisant de dire que vous êtes en colère sur tel ou tel sujet. La seule façon de faire véritablement une différence, c'est en agissant. Et voter représente une certaine façon d'agir. Cette journée ne permettra à aucun des 2 candidats démocrates et 4 républicains encore en lice de décrocher immédiatement l'investiture de leur parti, mais elle devrait donner aux favoris une idée de la vitesse à laquelle ils pourront atteindre la ligne d'arrivée. Elle est plus marquante côté républicain car les règles changent. Dans certains États, le vainqueur des primaires remportera 100% des délégués au lieu d'une proportionnelle obligatoire comme chez les démocrates. En Floride, le vainqueur empochera ainsi 99 délégués d'un coup sur les 1237 requis pour emporter l'investiture républicaine. La Floride est un État important, un État décisif, avec de nombreux délégués. Je pense que tous les États sont importants, mais la Floride a un impact certain. Elle compte vraiment à l'échelle du pays. Donald Trump mène plus ou moins largement dans les intentions de vote, sauf dans l'Ohio où le gouverneur John Kasich se bat pour engranger sa première victoire aux primaires. Chez les démocrates, les scrutins s'annoncent plus mitigés mardi. Hillary Clinton est favorite en Floride et en Caroline du Nord, mais dans les États plus industriels du Midwest, Bernie Sanders est très compétitif. En cas de résultat serré, chacun obtiendrait un nombre proche de délégués, ce qui ne bouleverserait pas la course. Voilà qui met un terme à cette édition que nous avons pris du plaisir à vous présenter. À bientôt.